et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo avec une configuration toute nouvelle que j'aime bien, dans laquelle on a un nouveau fond entièrement noir. J'espère que ça sera plus agréable pour vos yeux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en ASMR trois petits objets, à savoir des DVD et Blu-ray. Ici nous avons ceux de Spider-Man, Far From Home et du Joker. J'ai volontairement gardé le plastique autour pour cette vidéo car ça peut avoir un effet relaxant. On va commencer avec le DVD du Joker. J'avais déjà parlé de ce film sur la chaîne, même si malheureusement je crois que le son n'était pas incroyable, mais pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que c'était une super manière de revoir le Joker, de le retravailler. Et donc, j'étais très content de recevoir ce petit DVD. Pour les films que j'apprécie vraiment, j'aime bien avoir les DVD ou les Blu-ray, à vrai dire. Peu importe, même si les Blu-ray ont tendance à avoir une meilleure qualité, un petit peu plus de bonus, etc. La capacité, ou plutôt la faculté d'être visionné en 4K souvent également. C'est vrai que c'est agréable, mais en général les DVD, comme ils coûtent moins cher et qu'ils sont tout aussi beaux au niveau du design de la boîte, eh bien ça me dérange pas du tout de les prendre. Au lieu de prendre les Blu-ray, surtout que comme j'ai toute ma vie quasiment eu que des DVD, eh ben je sais pas pourquoi, je ressens comme une espèce d'attachement à ce format. Bref, je vais essayer d'ouvrir le plastique doucement, à moins qu'il y ait une ouverture facile peut-être. Je n'en ai pas l'impression. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. C'était pour moi le film de l'année dernière, clairement. Vraiment celui que j'ai le plus apprécié. Voilà, on devrait à peu près s'en sortir correctement. Comme ceci. Hop. Voilà. Vous connaissez la magie du direct. Voilà. Alors au niveau du toucher, c'est assez agréable. C'est en fait cartonné. Et on a donc ici le petit résumé. Arthur Fleck, comédien de stand-up raté, est agressé alors qu'il erre dans les rues de Gotham déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique, un chef-d'œuvre du réalisateur Todd Phillips. Alors évidemment, on en a déjà beaucoup parlé de ce film. Mais oui, pour moi, c'est le film de l'année dernière. Une superbe prestation de Joaquin Phoenix, et même Robert De Niro justement, est très bon. C'était très surprenant de voir Todd Phillips à la réalisation de ce film. C'est littéralement un petit coup de génie. Hop. Et donc ici on a la pochette du DVD. Avec au dos, globalement, la même description, etc.
le son serait potentiellement un petit peu fort, je pense. On voit que c'est un film déconseillé aux moins de 16 ans et interdit aux moins de 12 ans. Effectivement, je pense que si une personne de moins de 12 ans regardait ce film, elle pourrait en garder un mauvais souvenir. Voilà donc pour ce DVD du Joker. Et dans un registre relativement différent, on a Spider-Man Far From Home. Alors, je dis relativement différent car c'est également un film de comics, mais diamétralement opposé au Joker, bien évidemment. On a ici donc le second opus, Spider-Man, du Marvel Cinematic Universe. Et vous le savez sans doute, mais c'est mon super-héros préféré. Alors à chaque fois qu'il y a un film Spider-Man qui sort, je me sens un petit peu obligé de me le procurer déjà, mais surtout, je me sens un petit peu obligé d'aller le voir 3 fois au ciné. Et très sincèrement, je trouve que Spider-Man Homecoming et Far From Home, ce sont des films qui sont pas mal critiqués, mais également bien appréciés, mine de rien. C'est loin d'être les films les plus critiqués du MCU, bien loin de là. Mais perso, je trouve que c'est de très très bons films Spider-Man. Sincèrement, en étant très objectif. Alors mes films préférés de tous les temps, ce sont les Spider-Man de Sam Raimi. Et pourtant j'arrive à avoir le recul nécessaire pour admettre que cette version de Tom Holland est déjà une très bonne version de Spider-Man, je trouve. Et que les films du MCU sur Spider-Man sont vraiment de très bonne qualité, je trouve. Et celui-ci, je l'avais super bien apprécié. C'est d'ailleurs un des films Spider-Man que je préfère. Avec Mysterio qui est un super méchant. Très bien interprété par Jake Gyllenhaal et très bien mis en place dans le MCU avec l'époque actuelle. Et pareil, le Spider-Man de Tom Holland, moi perso, j'aime vraiment. Hop. On va encore une fois essayer d'ouvrir ce plastique pas forcément évident. Moi je suis vraiment content sinon de ce petit fond noir. C'est vrai que pour l'ASMR, c'est quand même beaucoup plus agréable et logique. Hop. Je devrais pas tarder à y arriver. Hop. Hop là. Et voilà donc pour ce magnifique Spider-Man Far From Home. J'aime bien la couverture, même si c'est très loin d'être la meilleure des Marvel et même des Spider-Man. Très très loin d'être la meilleure, mais bon, elle passe bien, ça va. Hop, là aussi on a un petit résumé. Après les événements de Avengers Endgame, Peter Parker est de retour dans Spider-Man Far From Home. Notre sympathique super-héros du quartier décide avec ses meilleurs amis, Ned, MJ et ses autres acolytes, de partir en vacances en Europe. Malheureusement, la tentative de Peter d'oublier quelques semaines l'univers des super-héros tombe vite à l'eau quand Peter accepte d'aider Nick Fury à percer le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Spider-Man et Mysterio unissent leurs forces pour les combattre, mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et on voit qu'on a des suppléments qui peuvent être intéressants, comme la liste de courses de Peter qui est un court-métrage. Ça, j'ai hâte de le voir. Des scènes coupées au montage, ça, je les ai déjà vues. Et un bêtisier. Je trouve ça toujours sympa quand il y a des suppléments, notamment quand on a fini de voir le film. C'est toujours agréable de voir tout ce contenu bonus. Et quand vous êtes fan d'un personnage comme ça, bah c'est toujours cool de voir du contenu toujours supplémentaire.
dire, je pense, je suis même certain, quasiment sûr que à la fin ou plutôt non, au début de Spider-Man 3, ils remettront la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. C'est sûr et certain puisque elle est essentielle pour le troisième opus. Donc vraiment, si vous voulez voir une scène de Spider-Man 3 en avance, eh bien, c'est à la fin de Spider-Man Far From Home. Également, j'ai ramené un autre objet que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, mais je trouvais que c'était plutôt raccord. C'est le Blu-ray métallique de Spider-Man Homecoming. Donc là, c'est pas de description, mais je l'ai depuis vraiment très longtemps. C'était juste pour vous le montrer, à vrai dire. Celui-là, je pense que je peux l'ouvrir. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, lui, il faisait pas trop de bruit. Hop. Et vous voyez les deux CD, donc le code. Désolé, mais je l'ai déjà utilisé. Voilà. J'aime vraiment énormément Spider-Man. Hop. Et donc, voici les deux principaux objets concernés de cette vidéo qui touche à sa fin. J'espère sincèrement que cette présentation ASMR de 2 DVD vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien non négligeable qui m'aide énormément. Bien plus que ce que vous pouvez penser. Mais dans tous les cas, je vous remercie comme d'habitude pour votre soutien car je pense vraiment avoir une communauté extraordinaire qui me soutient tous les jours et qui est toujours très bienveillante. Je m'estime vraiment chanceux et encore une fois merci à tous. Vos messages me vont droit au cœur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle